Chapitre 3. La société française des années 1960 aux années 1980. La France du baby-boom. Entamée pendant la guerre, la croissance démographique s'accélère. La forte natalité traduit l'optimisme en l'avenir et s'accompagne d'un net recul de la mortalité, notamment infantile. De 1945 jusqu'à la fin des années 60, une femme a en moyenne 2,5 enfants, contre 1,5 avant la guerre. On parle donc de baby-boom. Mais, à partir de 1965, la baisse de la fécondité et l'augmentation de l'espérance de vie entraînent un vieillissement de la population française. Durant les 30 Glorieuses, 1945-1974, l'État et les entreprises encouragent l'arrivée de travailleurs immigrés. Les immigrés viennent d'Espagne, du Portugal et de plus en plus du Maghreb. Peu qualifiés, ils travaillent surtout dans l'industrie, notamment automobile et dans le bâtiment. Ils logent d'abord dans les bidonvilles puis s'installent en nombre dans les grands ensembles de banlieues, les cités, abandonnés peu à peu par les employés. En 1974, avec la récession et la montée du chômage, l'État décide de fermer les frontières à l'immigration. Il aide les immigrés à retourner dans leur pays d'origine. En 1976, un décret autorise néanmoins le regroupement familial par mesure d'humanité, autorisation pour un immigré de faire venir son conjoint et ses enfants de moins de 16 ans. Des 30 Glorieuses à la dépression économique. De 1945 à 1974, la France connaît une période de prospérité marquée par une forte croissance économique, autour de 5% par an, et de plein emploi. L'augmentation du niveau de vie permet aux Français de s'équiper en biens de consommation, comme les réfrigérateurs, les machines à laver, les aspirateurs. L'usage de l'automobile se généralise. C'est le développement de la société de consommation. Avec la baisse du temps de travail, on part davantage en vacances et les résidences secondaires se multiplient. Après la guerre, la population active augmente et elle se transforme. Le nombre de paysans diminue rapidement du fait de la diffusion de machines agricoles. Les ouvriers sont de plus en plus nombreux jusqu'aux années 60, puis diminuent du fait de la crise industrielle et de la robotisation. De plus en plus de gens, en particulier les femmes, travaillent dans les bureaux. En revanche, le travail dans les services augmente régulièrement. Les salariés bénéficient d'une légalisation de plus en plus favorable, l'allongement des congés payés, la baisse du temps de travail hebdomadaire. L'exode rural est très fort et l'urbanisation s'accélère, de 55% en 54 à 80% en 80. Des grands ensembles, autrement dit des cités, sont construits dans les banlieues. Après 70, des citadins s'installent dans les lotissements pavillonnaires proches des villes. C'est la première périurbanisation. À partir de 1974, avec la récession, le chômage connaît une très forte progression. Une récession, c'est une crise économique. Il frappe davantage les jeunes sans expérience, les femmes et les ouvriers sans qualification, en particulier les immigrés. Vers 1980, le chômage de longue durée fait son apparition et avec lui, une nouvelle pauvreté. Le nombre de personnes sans ressources ainsi que sans domicile fixe augmente. Dans les grands ensembles, donc dans les cités, où le chômage est considérable, les jeunes sont à l'origine de flambées de violence à partir de 1985. Les personnes pauvres reçoivent quelques aides sociales et survivent aussi grâce à des associations comme les Restos du Cœur. En 1988, l'État crée le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui assure à toute personne un revenu minimal. Une société en mouvement. À partir des années 60, la jeunesse développe une culture jeune, avec ses propres codes, leur musique, leurs vêtements, leur langage. La génération du baby-boom est la première à accéder massivement aux études supérieures. Confrontée à un modèle familial fondé sur l'autorité du père, hostile au pouvoir gaulliste, cette jeunesse réclame plus de liberté et descend dans la rue en mai et en juin 68. En réponse, la loi leur accorde plus tard le droit de vote et la majorité civile à 18 ans en 74. D'autres mesures tiennent compte de leurs aspirations, comme la mixité obligatoire des établissements scolaires en 1975. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler ou à chercher un travail à un niveau de qualification de plus en plus élevé. À partir de la fin des années 60, des féministes revendiquent l'égalité avec les hommes et aussi le droit de disposer librement de leur corps. C'est la naissance du mouvement de libération des femmes en 70. Les femmes obtiennent des droits nouveaux, l'émancipation à l'égard des maris, l'autorité parentale conjointe. La contraception est légalisée en 1967 et l'avortement est autorisé sous certaines conditions par la loi Veil de 1975. La famille change elle aussi, avec l'augmentation des divorces qui sont plus faciles à obtenir. La pratique de l'union libre commence à progresser.